Et bonsoir tout le monde. J'espère que vous passez une bonne soirée. Ce soir, il est temps d'avoir une équipe qui va être éliminée du tournoi parce que c'est les quarts de finale de Lower, pardon. Donc Saint-Wave versus Sweet Death, tout simplement. Attendez, je vais baisser un petit peu mon écran. Hop, donc on va tout de suite voir le bracket. Alors, hier, on a eu le match In Extremis versus Akatsuki. Malheureusement, il n'a pas pu être streamé parce que par manque de stuff. Attendez, je fais juste un petit réglage. J'ai le chat vocal. Hop, hop, voilà. Voilà. Excusez-moi. Donc je disais, on a eu le match In Extremis versus Akatsuki. Malheureusement, on n'a pas pu stream par manque de staff. Mais c'est Akatsuki qui l'a emporté. 2-0, c'était un BO3. On a vu les maps, on a pu avoir la chance d'avoir d'autres maps que Lotus. Alors on s'est quand même tapé une petite Lotus, hein. Donc première map c'était Lotus, c'est Akatsuki qui l'a emporté. Ils l'ont porté 13-10. Non, pardon, c'est pas la bonne map. Oui, 13-10. Voilà. Et c'est fini sur Haven, donc 13-7 pour Akatsuki. Parce ils ont pu être en 2-0 et remporter et mettre In Extremis en demi-finale des Lower Bracket. Et du coup, aujourd'hui, on va voir qui va rejoindre In Extremis entre Saint-Wave et Sweet Death. Et qui va tout simplement être éliminé entre Saint-Wave et Sweet Death, tout simplement aussi. Voilà. Wally, Walou. Le match est en train de se préparer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser pendant que le match est en train de se préparer. Je vais juste mettre ça ici. Comme ça, check, on est tranquille. Là. Wally, Walou. Si je mets ça là. Check. Normalement, on va être ready très bientôt. Je crois qu'on attend encore quelqu'un. C'est bon, normalement, il me semble qu'on doit tous être là. Pas de bêtises. Ça devrait bientôt se lancer, tout ça. Tranquillement. Vous n'avez pas de questions dans le chat, en tout cas, je vois, c'est cool. J'ai pas dit la map. La map, on va se prendre un petit Korod. Première fois qu'on voit cette map lors de ce tournoi. Et voilà, ça part directement. Check, on part directement stream. Je cache juste l'overlay, le temps des pics, les temps des pics d'agents. J'ai fait une connerie. Et quoi? Je t'ai pas mis le carré. Oh, mais on s'en fout, moi, il n'y a pas besoin. On s'en fout? Tranquille. Ouais, moi, il n'y a pas besoin, Ok, c'est bon. ok. Aucun Bah, souci. je retourne avec eux alors. Vas-y. Des bisous le stream. Allez, je viens prendre de la data pour mon match. Bah, prendre de la data, profite. Après, c'est Korod, je pense pas que vous allez vraiment jouer Korod. C'est vraiment une map qui est très plus appréciée, alors que pourtant, moi, je l'aime beaucoup, cette map. Alors, du coup, on a Saint-Wave en défense et Sweet Death en attaque. Sur quoi on décide de partir? On décide de partir sur... pour l'instant, on n'a rien lock, mais on va prendre plutôt une Reyna comme dueliste du côté Saint-Wave. Double dueliste avec une... Non, d'accord. On veut troll Johnny qui essaie de... Il est indécis, Johnny. Ok, on part sur un Omen, ça c'est sûr. Côté Saint-Wave, et je pense qu'on va lock un Cypher aussi, et une Fade. Et on part sur un Breach, ok. On part sur double initiateur, un dueliste avec Reyna. Et côté Sweet Death, on va partir sur une Jet et une Reyna, double dueliste. On part sur une Deadlock en Sentinelle, un Omen en Smoker et une Fade en Sentinelle. En Sentinelle,
Ah, on décide de changer. On décide de partir sur une Clove en Smoker, Breach en Initiateur et Cypher en Sentinelle. Et finalement, c'est double dueliste des deux côtés. Des deux côtés, on a double dueliste, une Sentinelle, un Smoker et un Initiateur. On va voir comment c'est de jouer. Tu devrais switch de Vogue en Vogue pour entendre les joueurs, je pense. Non, 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 on va pas faire ça. Ça pourrait se faire des fois de faire des listenings, mais on sait jamais vraiment ce que les joueurs vont dire, donc c'est un peu compliqué. Et côté attaque, on décide de partir sur un push B. On a Reyna et Omen. Est-ce qu'ils vont push ensemble la Reyna et Omen? C'est ça que je me pose comme question. Non, on va pas push. On va attendre tout simplement. Dans des travers côté Omen. On en prend un. On en prend un côté Jet, côté Reyna aussi, pardon. Un deuxième. On va fixer cette plante. On va prendre la Jet encore. Et voilà. Johnny qui va terminer ce Cypher et qui va reprendre ce point. Ah, map secrète, maybe. Moi je l'aime bien. Ouais, moi j'aime beaucoup pour le coup. Surtout Viper, j'adore jouer Viper sur Korad, Viper c'est trop fort. J'essaie de voir le setup du Cypher. Ok, on a un trap main. Un petit trap au niveau setbox. La cage. La cam il a mis où? J'essaie de la garder, ok, on va la garder. Et on va voir ce push A qui va être un fake A. Étant donné que on est 3, on a la Clove qui est déposée en B qui va push tout seul. Et le bridge qui essaie de prendre un peu d'espace au mid. Est-ce qu'on voit le trap? Là on a vu le trap côté Reyna. On a vu le Cypher, on prend un kill. On va prendre la fade. On va aller prendre la bulldog. On a entendu normalement le main arriver. Reyna qui en prend un. Les revenge sont duelistes. Non, c'est revenge instantanément. 1v4. Pour le Omen, il a une vandale quand même. Il a pu acheter une vandale. Ah, malheureusement, ce mur ça traverse pas, c'est dommage. J'ai l'impression qu'on veut save cette vandale, mais quand même essayer de prendre du kill. Moi, je vais pas mentir, je pense. On va se sortir dans tous les cas le prochain match. Ah. Là, on va push le mid. Voilà, on va clairement les save cette vandale. Parce qu'après, on n'aura pas de quoi acheter pour notre équipe. Ouais, il a save tranquillement. Attention au breach. On peut peut-être se trouver dernier face au breach. On l'entend. On décide de pas bouger et on va piquer dessus. Non, on va pas piquer dessus. Bon, on sait qu'il y a le breach pas très loin. Voilà, on a pu save cette vandale. Côté attaquant, on va partir en bonus du coup. Et côté défense, ben on va écho. On va économiser histoire d'acheter prochain round. C'est un peu embêtant, j'ai plus mes chiffres sur la minimap pour trouver les bonnes personnes. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. On part sur un split A avec 3 mid. Trois mid et 2 en main A. On va flash cette link. On se fait reveal cam. On a l'info qu'il y en a 3, je pense. Le Cypher a fait voir qu'on en a 3. On sait qu'ils sont tous là étant donné qu'on a vu le trap. C'est un peu galère. Hop, je pète mon téléphone. On va attendre cette Reyna. Là on va se faire avoir. Là on peut entrer, on peut tout de suite aller planque. Nos shorty côté Reyna. Hein. Le Omen avec cette vandale, malheureusement qu'il va mourir. Il faut la ramasser cette vandale, on n'a pas le choix. On va attendre la Reyna qui va push.
Malheureusement, on va se faire directement instantanément tuer. On va offrir cette vandale aux attaquants. 2-1. Bon, pardon, j'ai oublié de mettre l'overlay. Excusez-moi. Voilà. Je me disais, il manquait un truc. Je me disais qu'il manquait un truc. Attendez, je vais juste regarder un truc. Ok, c'est bon. C'est bon, là je vais mieux m'en sortir. La Reina qui a pu voir les ennemis, qui sait que c'est un fou clochard, elle va demander à son Omen de venir l'aider. Elle va essayer de gagner du temps. Alors non, elle sert directement à voir. Omen qui essaie de. Ouais, qui est au top, qui va attendre ses alliés. On va attendre ses alliés. La Jet qui va aller push cette. Ce spawn, ce CT. On voit le Omen, on va se faire directement tuer par le Omen. Parce que le Omen va pouvoir en prendre un deuxième. Il met lourd le deuxième HP pour que Cypher le prenne. 1v3, mais là on va se faire directement avoir. Ça joue très bien, ça joue beaucoup ensemble côté Sweet Death. Très bien joué ça. Ça joue tellement bien ensemble que je peux pas voir tous les kills en même temps. Et du coup, on est obligé de low buy côté défenseur. On va aller push ce A. Ce A sur lequel il y a la fade et le Cypher qui va nous attendre. Cypher qui met ses trappes classiques. On connaît, c'est câble, toujours au même endroit. Là on les a entendus. On a entendu la petite flash de Breach. On a entendu le stun, on a vu au moins un pour le tag. Malheureusement le shield qui va directement être détruit. On va pouvoir en choper un. On va pouvoir en choper un. On en prend un côté Breach. La fade 1v5 ceux sur le site. Ça sera directement terminé et on va directement être en 1v5 côté Omen. On a un peu débordé côté défenseur en fait. Ils arrivent tous ensemble au même endroit. Et on a un peu de peine. Aussi la map est très grande donc faut quand même aller rota. Et le temps de la rota c'est vrai qu'il faut essayer de gagner le plus de temps possible. Malheureusement ça ne suffit pas. À chaque fois au moment où on arrive on est en 3v5. Attention trop compliqué. Du coup on va échanger, on va mettre le Omen au mid. Et on va mettre le Phoenix en B. Tout simplement. Et la Reina au pompe. Comment elle va jouer la Reina? J'ai envie de voir ça. Elle sent que ça va arriver. On voit le bridge qui prépare son stun pour là où ça pique. On a vu, on va mettre la smoke. On va jouer dans la smoke au pompe. Elle en prend un, malheureusement c'est directement revenge. On tente les travers smoke côté Phoenix, mais malheureusement ça ne passera pas. La Jet qui va aller push ce CT encore une fois. Fais gaffe au turn mais pas à la box. On le voit, malheureusement on va se faire directement avoir par le Phoenix qui a réussi à prendre le timing. Comment on va jouer cette ritée? On met un dog d'histoire de reveal. On en prend un, on a trouvé le breach. Les balles qu'on peut se connecter à lui. Est-ce qu'on va faire attention à la clove? Fais attention à la clove, on la prend. Et le Cypher qui va directement se retrouver en 1v4. Il en prend un. Maintenant il va directement se faire terminer, il se fait prendre des deux côtés, il peut rien faire. Il est vraiment débordé par cette situation. Et là pour prendre ce deuxième room côté défenseur. 2-4 pour Sweet Death toujours. Et là il faut essayer de remettre un round côté défenseur, comme ça on peut casser cette économie. On prépare directement le timeout du côté du coach. Est-ce que les mots vont fonctionner? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, on voit que les attaquants sont très agressifs, donc ils vont presque tout le temps push un site ensemble. Il y a une fois, ils ont fait un petit split mid pour aller chercher ce A en passant directement par le A-Link. Puis ensuite, on s'est tous retrouvés au yard. Ensuite, aller directement elbow tous ensemble, tuer l'ennemi CT et
récupérer le site. On va voir si les mots du coach vont suffire à changer la situation. À essayer de remonter en 8-4, si je dis pas de bêtises. C'est 8-4? Oui, 8-4. Non, 7-4, pardon. Non, 8-4. Oui, 8-4. Je raconte n'importe quoi. Ok, on décide de mettre le Cypher en B et d'aller push. Je suppose qu'on va aller faire un push avec l'Arena et la Fade. Peut-être pas, la Fade est toujours au pont. Reveal. Elle va directement être détruite. On va pouvoir avancer côté attaquant. Prends l'info avec la cam Cypher, mais normalement on a personne. Est-ce que l'Arena va pouvoir choper la Jet? Normalement on va pas voir. Elle en prend un. On en prend deux côté Fade. Pardon, on va se faire directement revenge côté Reina. Et la clock qui va se trouver en 1v3. Attention à la trompe de timing du Cypher. Eh oui. Eh oui, eh oui, faut pas courir avec son couteau, ma grande. C'est dommage. On a été un petit peu naïf sur le Cypher qui est parti push le mid. Malheureusement. Du coup, la défense qui arrive à remonter 3-4. Peut-être que c'est les mots du coach qui ont réussi à suffire. On a demandé à Cypher d'aller plus leur. Je suppose que c'est ça qui a été demandé. Ok, petit setup en B, sympa. Je connaissais pas trop ce setup. On met une cage ici, on met la cam au niveau des feuilles, au-dessus des feuilles. On va les push ce mid. Comment on va réagir côté Omen? On a dû prendre l'info qu'on était smoke. On flash le elbow. C'est sûr qu'il a vu tout le monde, il recule bien sûr. Hein. On va se reculer. Parce que Omen va pouvoir prendre un timing. Mettre Cypher low. La dette qui révèle mis tout le monde sur site. On est en 1v2, on n'a pas vu dans le dos. On n'a pas vu la fille dans le dos. On a pu éliminer le Omen côté Reina. On se doute dans le dos, on prend la fille qui élimine la Reina, pardon. Elle a 1v1. 1v1, 1v1, on va voir comment il va retake cette plante. Sur très fort, on va aller hauteur côté Jet. Est-ce qu'on va reveal la hauteur? On ne décide pas de reveal la hauteur, on va plutôt reveal le main. Mais malheureusement, ouais, Ah, j'aurais plutôt reveal l'auteur, je pense. C'était le mieux à faire. On prendre l'info, parce qu'avec la reveal, on avait l'info d'une grosse partie du elbow quand même. Et bon, c'est dommage. C'est Reyna qui est obligée de jouer aux pompes tellement. Enfin, elle a pas d'écho quoi. C'est compliqué côté Synthwave. Pas d'économie. Cette Reyna. Et cette Fade aussi d'ailleurs, on est obligé de jouer Spectre. Je sais pas pourquoi on fait pas une grosse écho tous ensemble. On va certainement avoir le bridge qui va. Ouais, il fait que le bridge côté B. Est-ce que ça marche? Non, il va en prendre un. Il va directement aller rejoindre ses alliés. Sur l'Arena, on est au couteau. Et là on est aux pompes. On est aux pompes, mais malheureusement ils sont tous là déjà. On va pouvoir avoir le bridge. On a vu le bridge, on a dit qu'il rotatait. Malheureusement on a tous que l'info. La fille qui va se faire avoir directement en A. Est-ce qu'on va pouvoir voir cette Reyna? Normalement on va se faire directement avoir. 1v5, ça va être compliqué pour Cypher. Peut-il le faire? Peut-il essayer de faire tomber des armes? Il prend déjà le Cypher qui est parti push le CT. Qu'est-ce qu'on fait? On check les angles. On a vu le stun de bridge, on va l'esquiver. Attaque, je pense qu'ils vont aller peut-être push soit tous ensemble, ça je ne sais pas trop. Sortir de cette smoke. Normalement, ça va sûrement avoir par Barbus Prime, pardon. Donc, le cap contre un petit kill. Ah, du coup, on passe en 3-6. Et du coup, non, les mots du coach ils n'ont pas suffi. Étant donné que on a réussi à reprendre un round grâce au coach, mais un deuxième, on a réussi à prendre 2 rounds, pardon, grâce au coach. C'est vrai que là c'est compliqué, et puis surtout que on n'écoute pas pour ses alliés, c'est un peu chacun écoute de son côté et son économie. On va aller repush
Le mid côté attaquant. Ici on va mettre smoke pas trop profond, on va vraiment la mettre devant. Pour aller push ce link A. On a vu la fée qui a vu au moins 2 adversaires je pense. On a l'info du bridge aussi avec les flashs. On va est-ce que ça va aider à reculer? On recule pas. Mais il faut faire attention aussi à ce back. Ce back. Le main qui en prend un qui va se faire directement revenge. La cloque qui en prend un qui se fait revenge instantanément. Le Cypher qui en prend un aussi. 1v2 pour Brimstone. Pour Breach, pardon. Il faut qu'il aille chercher ce spike qui est tenu par ce Cypher. On a aussi l'Arena qui va aller essayer de le rejoindre en faisant un peu le tour. On croit qu'on n'est pas au courant qu'elle a fait le tour. On décide de push la smoke. Donc il y avait le Cypher. Il va se faire avoir par Sohan. Et ça permet à Saintwave de pouvoir remonter 4-6. Et de nouveau, en défense, on peut pas full buy, on est obligé d'avoir une personne à la spectre. C'est un peu dommage. On peut pas écho tous ensemble. Chacun doit écho ce qu'il a. Un peu chacun fait comme il veut. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller push ce A. La flash, on a eu l'info, on recule instantanément bien sûr. On donne un peu d'espace quand même. Ah, les stun bridge et les flash bridge sont très bien utilisés, la patate aussi. Ça permet de prendre beaucoup d'espace pour le site. On voit l'adversaire de la fée qui a réussi à reculer jusqu'au CT, le Omen qui l'a rejoint. Le Omen qui a vu la jet, il essaie de travers smoke mais maintenant ça ne passera pas. De travers, pardon, pas travers smoke, juste travers. J'ai un peu de peine, je suis un petit peu fatigué, excusez-moi. La clove, il y en a vu un, on a vu la clove aussi, on a l'info d'où elle est, on tente de se prendre un petit peu à travers. La clove qui essaye de répondre aussi, on a aidé par son breach. Le breach qui va se faire avoir, on prend le Omen. On en prend un deuxième. Là on en prend un troisième, on fait un petit triplé du côté de Barbus Prime. Qui a isolé C1v1, qui les a pris un par un, il a très bien joué. Et au moins avec ça, ils peuvent avoir l'avantage en défense d'un round. Est-ce qu'ils peuvent réussir à mettre un deuxième round pour reprendre l'avantage et être en 8-4 pour l'attaque? Super, et encore une fois, en défense, on est... Bon là, on est un peu obligé de force là pour le coup, je peux comprendre. Mais bon, c'est un peu dommage que personne écho comme il est. Enfin, personne écho en équipe. On va essayer d'aller push ce B. On parle un peu avec la cam Cypher. Un peu dommage. Mais bon, on essaie de jouer sur nos trappes qui sont détruites par la patate de Breach. On recule. On a juste mis de l'acti un petit peu en B. Le Omen qui n'a pas pu voir la rotation, mais on sent que ça va être du A. On décide quand même d'aller en A. On a raison étant donné que ça va push ce link A. Là, quand même, on fait beaucoup de bruit. La club, l'arena qui va en avoir un. On va push avec multi-club. Le Omen, est-ce qu'il va pouvoir prendre un ennemi? Dans son dos, effectivement, ouais, on a pas pu prendre un ennemi dans le dos. L'arena qui en prend un. La fée qui en prend un deuxième. 3v3, non 3v4 pardon. Le 1v1. Oulala, ouais, le 1v1. 2v2. 1v2. Est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Elle a l'opérator. 1v2. Est-ce qu'on va push avec le Cypher? On en prend un. On est sous Vul bien sûr. Hein. Et on prend le deuxième. Bien joué Arena. De toute façon elle panique un petit peu ou je sais pas si elle troll. Les coups de souris dans tous les sens. Je sais pas ce qui s'est passé. Bien joué à elle. Bien joué à Laser. Alors on change de site. Ça va faire qu'il va mettre son petit trap en B, son petit setup. Ouais, ce trap là je le connais déjà mieux. Mais ouais. Alors soit on connaît pas nos setups, soit on réfléchit. On va mettre la cam où? Alors non, il faut être au-dessus
Tu veux pouvoir la mettre? Ok, on décide de la mettre là. À côté attaque, on va décider d'aller push ce A. On dash out le côté jet en défense. Le bridge qui va push solo, qui va se faire avoir par la fade. On a aussi le petit cypher en lurk en B. Ça va aller nous chercher des petits kills. Et là, on va rota. Côté Soundwave. On passe pas par le mid, bien sûr. On a peut-être le cypher qui a l'info du coup que. Il n'y a personne en B. On rota très lentement. On veut vraiment pas faire de bruit, pas se faire repérer. On a ce cypher qui finalement retourne en A. On se dit peut-être que ça va être du A. Du coup, on va pouvoir avoir le free seat côté. Alors, on teste les trappes. On va s'en prendre un quand même. On loupe cette caméra, c'est pas grave. On pourra planter. On va le Omen qui va aller chercher ce spawn. Et on va se faire avoir par le cypher. La Reyna qui en prend un du côté du Link. Reyna qui en prend un aussi. On va se faire revenge. 2v3. Attention à ton dos, Fade, attention à ton dos. Et oui, le dos. Le dos, il y avait la clove qui s'est infiltrée dans le dos. On va pouvoir tag un joueur. Là, on va se faire avoir par Barbus Prime. Qui va faire un petit triplé lors de ce pistol. On va pouvoir monter à 9-4 côté Sweetness. Du coup, on baille côté Sweetness, bien sûr. Avec une clove qui part sur une vandale. Et côté attaque, on baille quand même un petit peu. Pour moi, faudrait beaucoup écho plus. Enfin, écho vraiment, écho plus. On a l'info que c'est du A. On va se mettre dans cette box histoire de choper quelques adversaires. La flash. On se fait reveal instantanément, on va se faire avoir. Est-ce que l'Arena va pouvoir en choper un avec ce judge? Elle en prend un. Bien sûr, on a peur du pompe et c'est compréhensible. Hein. Les pompes, c'est très fort sur Valorant, surtout de combinaisons comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On décide de freeze côté attaque. On met un travers. On la met à 25 HP la Arena. Là, on va se faire avoir directement par le Phoenix. 1v3. 2v3, pardon. On se fait reveal le cam. On va donner le site au Cypher qui va prendre de l'espace. Je pense qu'il veut essayer de troll. Enfin, essayer de faire du bruit pour. Oh, on a mis un HP le bridge, on le prend. Et ça marche. Le Cypher qui va aller chercher l'autre Cypher pendant que Phoenix part directement en B. Tranquillement. Et là, on l'entend courir. On se dit pas que ça va. Ok, on va essayer de choper le Cypher dans un lurk, mais malheureusement, on n'a pas eu le bon timing. Spike planted. Sur Omen quand même. T'as vu le Omen? On lui met le HP, on le prend. 1v2. Malheureusement, ils vont nous jouer à 2 en piquant ensemble. C'est très bien joué. Et du coup, on a perdu ce bail côté Sweet Death. Et du coup, on est obligé d'écho. Face à des vandales et des fantômes en face. Encore une fois, le petit Cypher qui va lurk. On va regarder un petit peu ce que le Cypher fait quand il va lurk. Je sais pas s'il essaye de faire du bruit ou pas, ou juste s'il essaye de prendre un. Ok, il détruit la cam. Mais on va les push ensemble ce A. On a l'Arena qui s'est avancé un petit peu au B. On va aller prendre ce Cypher. On a vu le breach. On a vu qu'il va filtrer vers le mid. On traverse la box. La Jet qui va mettre le HP l'Arena. Oula, l'Arena qui appuie sur le Cypher qui en prend un. Et c'est déjà une situation de 2v5. Cypher il va essayer de pique, je pense. Heureusement il aura pas le temps. Ouais, on va directement retard.
La Clove qui va essayer d'attendre son allié, je suppose. Oh, chope un timing, on a mis double Cypher. C'est sur le trap, mais on va directement se faire prendre. 1v5 pour la Clove classique. Ouais, on va se faire prendre par ce fusil à pompe de Johnny. Dans la smoke, en descend de la travers. Et du coup 6-9 pour Sweet Death. Là on est égalité, tout le monde a des vandales ou des fantômes. On a juste ce petit pompe côté de Johnny, au Judge. Il va peut-être essayer de le jouer avec son ult. Et là on va essayer de pick ce A avec la jet, ou juste de prendre l'info peut-être. On met un stun pour aller essayer de les push. Juste une flash. Mais les attaquants qui vont pas push sur ces flashs et ce stun vont patienter. La jet qui a pu se mettre derrière la box pour essayer d'aller choper un ennemi de trigger discipline peut-être. On freeze beaucoup côté attaque. Ça va pas bouger. On va essayer de choper un kill. Et on va décider d'aller smoke, je suppose, le mid, histoire de mettre un petit peu de pression pour que l'adversaire fasse une erreur. On n'est pas naïf, on vérifie la box avec une flash. Le stun de bridge pour histoire de gagner du temps. Normalement on est sous ult. On va se faire avoir par le Cypher. Et du coup on a le site gratuit côté attaquant. Fais même attention à ce Cypher. Et à cette Clove. Spike planted. Attention à la flash. L'Arena qui s'est fait avoir par le Cypher, malheureusement on essaie d'aller lurk. Et là on va faut pique ensemble. Le Doc qui nous a reveal. Les gens flash. On est tous les deux flash. Et malheureusement on va se prendre un V2 de Johnny. Magnifique. 7-9, putain ça remonte. Là remontada peut-être. Hein. Là remontada. Et là on est obligé d'écho côté défenseur. Côté Sweet Death on est obligé d'écho. On va décider d'aller push ce B. Non, on va faire un petit contrôle. Un en mid, 2 en A, 2 en B. On va s'avancer côté Reina. Ce mid. Sur un passeur à voir par le Phoenix. Ah ouais, le Phoenix il en prend un. Le Cypher qui a pique. On l'a mis low HP en lui mettant une petite balle. Low HP. On l'a mis très peu finalement. Je m'en rends compte. Et ça marche en faisant du bruit sur ce B. On a le bridge qui va pouvoir rota. Aussi on va faire du bruit un petit peu en A. On se doute pas que les défenseurs vont rota. Un petit peu dommage parce que Jet est un petit peu tout seul. On aurait pu aller la prendre à 3. Tous ensemble. On tire un petit peu au mid histoire de mettre un petit peu de pression. La smoke mid également. Et là on va aller push cette jet avec une flash. Et au pont. Alors on va directement se faire éliminer. Mais on va se faire directement revenge et c'était tout en plus de Phoenix donc c'était pas si important de mourir là-dessus. Mais le stun pour gagner un petit peu de temps. 30 seconds left. Et là on va push au pont. Ils sont tous là. On les a tous suivis sur la cam. On va se prendre un joli travers de la Reina. 2v5. 2v5, on a encore une fois au pompe et au shérif. Attention à ce Tomen là qui peut être très dangereux. La molly dans la smoke. On a vu un. On va pas le jouer. Qu'est-ce la reveal. On va traverser cette smoke. Traverser cette smoke au Bucky. On va pouvoir prendre le Omen, on va se faire directement avoir. 1v5 au shérif. Je pense qu'il veut essayer de mourir du spike. Prendre une petite économie et prendre un kill. Malheureusement on boucle les balles. Ouais, on va mourir du spike pour pas donner d'orbe et
et gagner un petit peu d'argent. Du coup, on va pouvoir acheter une Odin et full Vandal avec une petite Guardiane. Aussi, on va renforcer le B à 3. On va plutôt se mettre à 3 en B. Avec comme ça, il fait prendre l'info. Comme ça, il a un peu de peine à la mettre. Aïe. Un petit peu de peine à mettre le setup. Eh, les attaquants qui font le bon pari. On fait le bon pari étant donné qu'on va push le site sur lequel il n'y a que 2 défenseurs. C'est-à-dire Breach et Jet. On est obligé de dash out. Genre slash faire notre Breach. Casser la reveal. Côté défenseur, c'est un petit peu dommage. On perd beaucoup ce site très vite. On n'arrive pas à le garder. Il y a des attaquants qui sont trop organisés. Je sais pas. Hein. Sur Reyna elle en prend un. On a eu l'info de la... Ok, on va avoir la club. On a aussi eu la Jet. 2v5. Polarité. C'est Totin qui en prend un. On a aussi Suzune côté Reyna défensive. Côté laser. On switch pour une Vandal. On va pouvoir prendre le Phoenix. C'est la reveal, bien sûr. On avance à 2. Merci cette Reyna. Ok, on en prend un côté Phoenix et on va en prendre un côté Reyna. ZK qui en prend un. Et on remonte 9-9. On a réussi à remonter à égalité. Et on décide de time out côté défenseur, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va voir si ce qu'il va dire ça va marcher. C'est le site A, c'est un peu, enfin, pas que le site A, à peu près tous les sites. Bon après le B ils n'ont pas trop joué pour le coup en attaque. Mais en côté défense, on perd beaucoup ce site A très rapidement. Un petit peu dommage. Faut trouver une solution pour le garder ce site A. Quitte à le renforcer, à se mettre à 3 en A. Le mieux ce serait d'en mettre un au mid-link A et d'en mettre 2 directement sur le site. On en met un là, un ici. On essaie de jouer avec le stun breach et la jet qui essaie de pique. Un petit peu. Du coup là, qu'est-ce qu'on décide de faire? On fait un fake A pour aller à 2 en B. Et du coup on va mettre le Cypher sur le A, petite défense. Là c'était pris la décision. Hop, on met un petit trap. Et du coup on va aller fake ce A à 3. Sauf qu'on n'entend aucune réaction du côté des défenseurs. Quand même une smoke. Je shake une flash. On verra personne. Et côté défenseur, on bouge pas de nos sites parce qu'on se dit tiens, ils push pas comme d'habitude, c'est pas normal. Ils ont changé de style de jeu. Ah, on est au Bucky côté club. J'ai dit on peut peut-être aller pique sur ce mid, mais du coup ça va être un petit peu compliqué. On est au crossfire côté défenseur. Ah, au Bucky et au Judge, tout simplement. On entend les ennemis arriver. Malheureusement, le Reyna qui en prend un. Et la Jet qui a réussi à en prendre un, mais qui va faire directement revenge. 30 seconds left. On perd plus que ce qu'on gagne, et c'est un petit peu dommage. Après, c'est une écho, c'est un petit peu normal. On est côté défenseur. On a le reveal avec le dog, l'attaquant. Et on a cette Reyna qui a push la hauteur. On va pouvoir prendre un kill sur Breach. Et là, on va jouer ensemble avec le Cypher et la Clove.
Ça va check cette hauteur. Check cette hauteur, maintenant on se fera voir directement par l'arena. Et là, un V4 au pont, c'est un peu compliqué. Mais est-ce qu'il y a... Ouais, l'arena qui va aller push, est-ce qu'on va pouvoir aller la prendre avec ce Bucky? On la prend avec ce Bucky. Là, faut prendre la Vandale et aller la save. Ok, c'est ce qu'on va faire, ouais, je me disais. Attention à Smith quand même. Eh oui, attention à Smith. Attention. Yes, this should do. Là, on va buy Nodin des deux côtés. On est en 19. 19, pardon, pas 19. Côté Saint Wave. On a réussi à faire ces petites remontadas. Bon, les trappes en triangle. Il a fait une croix sur la map. Est-ce que la trappe va marcher? Il en prend un. Oh, on en prend un avec cet Odin à travers, grâce aux trappes. C'est très bien joué ça. On a bien joué ensemble avec l'Arena et le Cypher. Là, côté défense, il faut aller push ce B, il faut prendre de l'espace en B, il faut prendre de l'espace au mid. On a le Phoenix qui va voir que ça n'a pas pris de l'espace au cas où. On va pas se faire pique par la clove. On l'a entendu. Ok, la clove qui a réussi à pique dessus, mais alors qui a pas pu prendre son kill. Et l'Omen qui va aider ce Phoenix. Le Phoenix il va pique sur le Cypher. Il le prend. Il le prend, il va pouvoir accéder au site. Mais attention à ces cloves. Ces cloves qui peuvent être dangereuses là sur le Omen. 30 seconds left. On entend courir directement. On va prendre la arena. Est-ce que la clove va être naïve de ce Omen? Est-ce qu'elle va check ce corner? Spike Elle check le corner. Non, elle ne check pas au bout. Elle va se faire avoir. Il bloque un petit peu. Ouais, on va réussir à prendre ce kill. Et là, 2v4. On essaie de jouer ensemble avec le Breach et le Jet. Je flash ça va te faire smoke. Oh, tire. On en prend un. On tente des travers. Attention. Ouais. Attention à ce Cypher. Qui a réussi à passer Link. On va prendre la fade. On prend le Cypher. Mais là on a plus le temps. On a plus le temps. Et oui, le Omen qui a réussi à prendre son kill, qui fait un petit triplé laser. Bien joué à lui. Il peut emmener son équipe en 11-9. C'est dommage, la retake elle a été un petit peu lente à se mettre en place. Un petit peu plus rapide et je pense que c'était bon. Et ouais, du coup on remet un timeout côté défenseur. Le dernier timeout de Sweet Death. Ça, ils ont plus de timeout. Bon, je le d'un coup. Est-ce qu'on va pouvoir se réveiller côté défense et réussir à remonter un petit peu la pente? Les mots du coach vont aider. Bon, après là on est en écho donc ça va être un petit peu compliqué, mais autant écho maintenant, comme ça on a un round d'erreur encore, c'est tranquille. Et le prochain round on peut acheter. Et du coup on va se mettre à 3 en A, en B pardon. Et on va aller... Je sais pas ce qu'on fait côté d'attaque. On va attendre un petit peu le push en B. Mais on va push ce A à 3 versus Arena solo. C'est un bon pari. C'est un bon pari mais il faut y aller fast si on veut y aller. Attention à toute la défense qui a quand même rota. Il y a juste le Cypher qui est resté en B.
Toute la défense qui est partie push. Qui est partie rotate ce A. Et attention aussi à cette jet qui a pris un petit peu d'espace sur le mid. Avec l'ulti, Phoenix, on a réussi à prendre personne et à prendre aucune info. On a réussi à prendre l'espace, on a réussi à prendre ce B côté attaquant. Et là, faut arrêter. On voit le spike qui court. Il court, il arrive. Il arrive le spike, il arrive. Mais attention, côté Cypher, on s'en doute, du coup on revient directement sur le site. On est au couteau, on est au couteau. Et oui, on va se faire voir directement par le Cypher. Là, on a toute la défense qui va les rota. On va essayer quand même à prendre ce Phoenix qui était en pleine rotation. Spike planted. Et on a cette Reyna qui va aller chercher une Vandale directement. Il a bien raison. Parce qu'il va même lurk. Non, il va pas lurk. On annule quand même la possibilité du lurk. On va push à 4 ensemble le B. Avec un ulti breach. Ah, ça c'est très bien joué, j'avais pas vu l'ult. Ah non, ça va directement avoir par la Reyna. Et ouais, voilà. Voilà, Reyna Omen. Odin plus Vandal. Ça fait un carnage. On est en match point côté. Enfin, en point gagnant, pardon. Côté Saint-Wave. Est-ce que Sweetdeath peut remonter et aller chercher cette prolongation pour espérer avoir la victoire? C'est ce qu'on va voir. Et là, côté attaquant, on va décider d'aller chercher ce mid. Je sais cette club qui doit le défendre tout seul. On va avancer comme normalement. Là, c'est bon qu'on a l'info qu'ils vont aller tous au link A. On a réussi à aller push ce main côté Jet et Reyna. Donc je pense les défenseurs, les attaquants qui n'ont pas l'information. Attention, on attend quand même la clove, on s'attend à ce qu'il y ait un lurk. On arrive à prendre cette clove. Reyna, ok, la Jet qui réussit à choper le Phoenix. On réussit à choper ce main et aussi à ce Cypher. Et là on retake ensemble, on est en 2v4. Ouais, c'est revenge, on en prend un et on en prend le deuxième. Bien joué. Doublé du Cypher. On va pouvoir remonter en 12-10. Directement. Mais on peut pas tous buy côté défenseur, c'est un petit peu la sauce hein. On peut pas full buy. On va être obligé d'avoir une Jet. Ah mais Jet qui va pouvoir jouer son ult, ok, y a aucun souci pour ça. Par contre on a cette. Non, la clove qui a quand même pour prendre une Vandale. Ok. Donc au final, tout va bien. Et là on tente un split. Un petit contrôle map. On a vu le Cypher qui a. Ok. On a bait pour l'Arena, mais malheureusement l'Arena qui a pas réussi à prendre un, on va se prendre un doublé. Directement. On va aller voir ce spike. On va voir qu'on a laissé le spike au. Oui, on a vu. On la call. On la call. On a cette club. Est-ce qu'elle va prendre le Phoenix? Elle le prend directement. Là, la fille qui va se prendre un sandwich. Ouais, on va se prendre un sandwich directement. Et là, on a Omen en 1v5. Et maintenant, il n'arrive pas à prendre le bridge. Kini qui va terminer ce Omen et qui va réussir à prendre un round. On remonte en 12-11. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher cette prolongation côté Sweetdeath? Ou est-ce que ça va se terminer ici pour Saint-Wave? C'est ce qu'on va voir. Apparemment les mots du coach ils ont bien marché de ce qu'on voit aussi. Après le timeout, je crois qu'on s'est pris un round mais parce qu'on était en dépôt. Puis on a mis 2 rounds d'affilée. Est-ce que ça va continuer encore un petit peu? Et là, on va push ce mid à 3. En laissant le pauvre Cypher tout seul sur son petit site. Et le bridge sur son petit site. Là, attention à Phoenix qui s'attend au lurk. Qui attend bien, mais est-ce qu'il va réussir à remporter un V3? Heureusement l'Arena qui va réussir à l'avoir, qui va en prendre un deuxième. Qui va en prendre un troisième, qui va en prendre un quatrième. Ah non, un troisième pardon, c'est la Jet qui en a pris un. Et là, 1v5, côté Omen, il en prend 2. Avec cet Odin.
Et maintenant il va se faire terminer directement par l'Arena. Il va réussir à chercher cette prolongation côté Sweet Death. On arrive à aller chercher cette prolongation. Overtime. Et du coup, on repasse avec Synthwave en défense et Sweet Death en attaque. On va les push sur cette Reyna et cette Fade directement. On les push ce A. Et c'est un très beau match qu'on voit là actuellement. On a vu une remontada, puis au final on repart sur une prolongation 0-0 des deux côtés. On repart à 0. On attend le push A. Il y a quand même ce domaine qui est venu mettre une smoke défensive parce qu'on sentait bien que ça allait être du A. Mais on n'a pas plus d'infos. Juste une intuition, pardon. On décide de freeze côté attaque. On a vu l'Arena, on l'a mis un petit peu quelques balles. Ça va mettre quelques balles, on remet une smoke défensive. Et attention, on va avoir un duel entre Phoenix et Cypher. Il va réussir à l'emporter. Maintenant, on va faire une rotation côté du Spike. Oh là, l'Arena. Est-ce que l'Arena voit l'Arena? Non, on la voit pas. On la voit pas. Allez, Phoenix, faut que tu piques là. Faut que tu piques, t'en prends un deuxième. Et malheureusement, il va pas piquer. 30 seconds left. On sent cette rotation côté Omen, on a mis une petite smoke en B. On a toujours cette Reyna déposée en A. Reyna qui peut faire pas mal de dégâts en prenant l'autre Reyna et la Fade. Et malheureusement, on va directement se prendre un crossfire. Et perdre ce... Remaining. Spike Voilà. down B. 1v4. 1v4, on est arrivé. On en prend un. On n'a plus le temps de plante. Ah ouais, on perd ce round. On perd ce round parce qu'on n'a plus le temps de plante, malheureusement. On a eu ce Cypher et cet Omen qui ont réussi à faire des beaux dégâts et à faire perdre du temps Match à point. l'attaque. Du coup, on repasse à 13-12 côté Synthwave. On reprend l'avantage. Et là, il faut mettre cette attaque si on veut terminer cette Sweet Death. Si on veut finir cette game. Et on refait le même schéma que d'habitude, c'est-à-dire on va push le A et on va mettre un Cypher en lurk. Et côté attaque, on fait pareil, c'est-à-dire la Reyna et la Jet qui vont push ensemble. Malheureusement, là, on a vu que c'était dur, on est obligé de reculer. Parce que c'était blind domain. Parce qu'on va réussir à prendre un kill. On met low HP le Phoenix. Vraiment, il a 1 HP littéralement. On a l'info du mid, on a l'info que la club est top mid. Elle a rotate. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Qu'est-ce qu'on décide de faire côté attaque? On est en train de freeze. Je crois adversaire qu'on veut rota. On va se remettre dans notre petit corner côté Reyna. On a vu la Reyna en face. Enfin, ça va voir. On a vu le spike côté Reyna Spike down on a A. défensive. On prend le Omen qui est là avec ses codins. La fée qui a pu prendre le spike. On va push ce mid côté attaquant. On s'y attend côté défenseur. On s'attend à ce petit push mid. On a réussi quand même à passer dans la link. Parce qu'on va pouvoir avoir la fade. Non, on n'a pas pu avoir la fade. On l'a vu, mais on n'a pas pu la voir. Et si on la prend, on a l'info du spike maintenant. Spike down mid. On a vu le Phoenix qui va prendre la Reyna. Qui a ses revenge instantanément. 1v3. They found my wire. 1v4 pardon, qui se transforme en 1v3. Cypher qui va se faire blind et malheureusement il va se faire terminer directement. On repasse à 13-13. Switching sides. On Overtime. repasse directement à 13-13. C'est un très beau match, très serré en tout cas. On décide de buy une d'un côté laser. D'accord, laser, pardon. Je sais pas comment on prononce ce pseudo. Je pense que c'est laser, mais. Et on va push ce B.
côté Sweet Death. Comment on va défendre ça? Entendez travers smoke. C'est dommage, ça connecte pas l'arena alors qu'on était pas très loin. Notre Rapture peut se faire détruire. On va pusher avec une flash Reina et un stun de Breach. Wait a moment. Vinci va pouvoir en prendre aucun, il va se faire éliminer directement. Ça, il faut Omen qui en prend un avec sa Nodin, mais qui va directement se faire terminer. On a le Cypher qui va pouvoir en prendre deux. L'Arena qui en prend un. 1v3. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'elle va pouvoir le faire? 1v3. Spike planted. On a pu prendre ce spike côté attaquant. On en prend un. Et maintenant on va se faire directement terminer par 4x, je suppose que c'est ça le pseudo, Switching par cette sides. jet. Match point. Et du coup cette fois-ci c'est avantage à Sweet Death. Avantage à Sweet Death. Par contre il y a eu 2 time-out déjà. Ah oui non mais non, pardon, j'ai oublié. En prolongation ils ont le droit à un time-out il me semble, si j'ai pas de bêtises. Sinon, au pire, ça va être discuté directement. On en reparlera. Mais il me semble qu'en prolongation, ils vont voir encore un autre timeout. On veut vraiment mettre ce round côté Sweet Death, hein, bien sûr. On veut terminer la game et l'emporter. Éliminer Saint-Wave. Et du coup, on va aller push à 3 le mid, non à 2 le mid, pardon. Enfin, je suppose qu'on va aller la push avec cette jet et cette clove. Un petit setup en A. Oh, this is a nice spot. That goes there. C'est faire qu'il va être en 1v5 avec une fantôme. On a l'info, on a entendu la flash, on a entendu la cam, on a entendu aussi le dog et la flash Reina. My wire. Maintenant on va se faire directement à voir, on va donner ce site à Saint-Wave. Comment on va jouer cette retake du Spike coup? planted. On est 2 au niveau du link, 2 au niveau de CT, et on counter la flash avec une autre flash. La jet qui en prend, qui va se faire avoir directement. On en prend un, côté de la jet, pardon. Non, la club qui s'est fait avoir, c'est bon. On en prend un deuxième. On va se faire directement terminer. Et malheureusement, on perd cette défense. On remonte à 14-14. Switching sides. Ils veulent pas en finir. Overtime. Normalement, les timeouts, c'est 2 par équipe, par game, mais je sais plus. Faut que je revoie les règles, mais il me semble qu'on peut quand même en avoir encore un en cas de prolongation, mais je suis pas sûr. Mais c'est pour ça que ça va être rediscuté avec le staff, ne vous en faites pas. On va vraiment discuter un petit peu de tout ça. Et s'ils n'ont pas le droit, de toute façon, je pense que les coachs ont été interdits de parler. Ne vous en faites pas. Même si ça fait quand même une pause, je suis d'accord. Ok, on a vu l'info, ils sont tous là. Ils sont tous là. 3v5 directement. On prend un. On va se faire directement terminer. On perd l'avantage numérique. On repère l'avantage numérique. On est en 2v5. 2v3, pardon. 2v4, pardon. 1v4 maintenant. Spike planted. Le cache Cypher qui va nous embêter. Il y a un peu du bruit en droppant, ouais. Et l'arena nous a entendu. Il y a un trap. Attention. On va prendre le Cypher. Est-ce qu'on va s'attendre à cette traîneur? On s'attend pas à cette traîneur. On va directement se faire prendre par les airs. Et Sweet Death qui remonte en 15-14. Switching sides. Match point. Il y en a Saint-Wave qu'il faut qu'ils mettent ce round en attaque s'ils veulent pouvoir essayer de rejouer la game, qui doit relancer tout. En tout cas, on a les deux équipes qui ne peuvent pas s'arrêter. Hein. C'est
Round par round. Elles ne veulent pas. Mais c'est un très bon match, c'est très bien serré. Enfin, c'est vraiment serré, c'est super cool le match. Et on va aller push le site B. Où il y a notre petit Breach qui est tout seul. La clope qui est quand même venue la rejoindre. On va piquer ensemble. Non, on pique pas. Flash, mais il y a quand même un wall. Attention, fais attention. Spike On planted. fait se prendre à voir. On se fait avoir côté Breach par la Reyna. Oh, c'est Reyna qui est en feu. Qui va aller push ce top et qui va se faire avoir directement par le Cypher. On en prend un côté Omen. Enfin, on va se faire directement Revenge. On est à 3 au main. 2v3. Comment on va jouer ça? On va avoir la Jet qui va en prendre un. Last player Qui va se faire avoir directement avec standing. Revenge. One 1v1. enemy 1v1 remaining. entre Cypher. Mais le Cypher là, il faut qu'il ait, il plante. Il est au top. Est-ce que le Cypher est au courant? Non, on va under. Et on va se faire directement choper. On remonte en 15-15. Vraiment, les deux équipes, elles ne peuvent pas Switching s'arrêter. sides. Overtime. C'est... Waouh. Nous, on veut pas s'arrêter, on veut continuer la game. Yes, On this continue should de se battre. Bon, après, pas que ça dure jusqu'à minuit, s'il vous plaît. go. Now, where to J'ai set une up vie. shop? On va battre le record du monde. Oh, this is a nice spot. On va décider d'aller push ce mid. Est-ce que l'Omen va pouvoir en prendre? Non, on tente pas le travers smoke. Est-ce qu'on a vu la smoke même? Je crois pas qu'on ait vu la smoke. Là, on a vu la smoke. On va tenter un travers. Non, on tente pas de travers. Johnny qui a réussi à en prendre un. Non, infériorité numérique côté Sweet Death. Cette attaque. Est-ce que la fille de pour en prendre un? On en prend un, on a le spike, on recule instantanément. On en prend un deuxième côté Johnny. One enemy remaining. 1v4 déjà? Ok, j'avais pas vu le troisième kill, excusez-moi. Flash et bon, ça va terminer directement par Johnny qui fait un petit triplé. Et c'est un truc qui remonte en 16-15. Est-ce qu'ils vont pouvoir mettre le round décisif Switching sides. Match point. et emporter ce match? Les quarts de finale de lower bracket. Pour ensuite aller affronter une extrémiste en demi-finale des lower bracket. C'est ce qu'on va voir. Oh putain, et vous imaginez quand là c'est encore un BO1 donc ça va. Et putain si c'est un BO3 et qu'il n'y a que des prolongations. Oh ou la finale en BO5. Que des prolongations ça va être long. On a l'info du Cypher qui est sur B. Donc défenseur. Attention à cette Jet et cette Reyna qui sont partis push ensemble. On va aller chercher la rotation côté spawn. Mais les attaquants qui ne passeront pas spawn, donc ils n'auront pas l'info qu'on s'est infiltré. Là on les a entendus mid. C'est sûr qu'il va s'en prendre un. Sur son lurk. Attention. Et voilà, on va en prendre un côté Reyna. On en prend un deuxième. Non, on en prend qu'un seul, mais on va se faire revenge côté Jet. Attention à son back, il y a le Cypher dans son back. On en prend un. Mais on va se faire revenge par le Cypher directement. La club qui a réussi à push un petit peu ce mid avec son breach. On est quand même en infériorité numérique côté Sweet Death. Cypher qui pique le mid. Il y a l'info du breach qu'il est mid. Donc le high clear, on le sait. Et là, est-ce qu'on va voir cette clove? On a vu cette clove. On a vu cette clove. On a l'info, ils sont tous là. On a le site free pour nous. Et on sait qu'ils vont partir CT parce qu'ils vont pas push le mid. Donc là, on a l'avantage de savoir les positions des ennemis et l'avantage numérique. On est 3 contre 2. On a le spike qui est planté en plus. Il va falloir qu'ils se dépêchent pour cette retake. Ils ont 40 secondes encore, à peu près, je pense, mais non, un petit peu moins. Est-ce qu'on pourra le faire? On s'est mis directement flash. On s'est refait flash. Là, il va falloir se dépêcher. Mais Club, on va se prendre 1v3 pour le breach. Et malheureusement, elle s'est terminée. La game qui est finie ici. Triplé de Sohan.
17-15, GG à Saint-Wave qui remporte ce match et qui élimine Sweet Death. Sweet Death qui est éliminé. L'aventure s'arrête pour eux ici. Bien sûr, ils pourront tenter leur chance dans un prochain tournoi. Avec plaisir. Je laisse un petit peu le score. Franchement, les deux Reina, 32-23, 32-22, franchement, ils ont super bien joué les deux. Vraiment magnifique. Il y a aussi le Cypher en 29-20, franchement, c'est beau. Franchement, c'était super beau, ça a super bien joué. Saint-Wave peut être fier d'eux. Hop. GG à eux. Il y a des max de GG dans le chat. Comme d'hab, avant que, vu qu'il y a 2 minutes de délai bien sûr sur le stream, posez déjà vos questions maintenant. Voilà, je vous demande déjà si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Moi en attendant, je vais débriefer un petit peu ce bracket. Alors attendez, je vais avoir le nouveau bracket normalement qui doit arriver. Hop, je vais direct le prendre. Hop, c'est un truc qui l'emporte. Hop. Sur bracket. Et voilà, bah, le bracket est déjà changé. Quoi. Donc c'est Saint-Wave qui va passer en demi-finale du lower bracket et qui ira affronter une extrémiste. On ne sait pas encore quand. Franchement, c'est. On verra bien. Pas encore les dates. Ça devrait se faire prochainement. Aussi, pour ceux qui veulent, j'en profite pour faire un petit peu de pub. Hop, je vais aller sur YouTube. Profite pour faire un petit peu de pub. Alors, hop. Voilà, hop. Hop, je vais faire ça. Comment je vais faire? Hop, j'ai ajouté une source. Hop. Voilà, hop. Voilà, je vous mets directement. Oula, c'est pas en 1080 par 1900. Bon, cherchez pas, c'est pas. Voilà. Donc on a la chaîne de Biz eSport qui a ouvert et on a les replays déjà des phases de groupe. On a déjà tous les replays si vous voulez aller les voir. GG à tous bien sûr. GG des gros GG, mais des GG dans le chat s'il vous plaît. Voilà. Donc si vous voulez voir quelques replays de match, il y en a. Alors c'est bien sûr que ceux qui ont resté stream, donc ceux qui n'ont pas pu être stream à cause de problèmes de, de staff ou quoi. Ils n'ont pas pu être là du coup parce qu'on n'a pas pu les enregistrer. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de bis-du-bas eSport pour aller voir les, euh, les replays. Alors le bracket, du coup, les prochains matchs qui vont se faire, ce sera la finale du upper bracket, donc Akatsuki contre Prominence. Normalement, elle devrait se faire à peu près la semaine prochaine, en début de semaine, si je dis pas de bêtises. Et la demi-finale du lower bracket, donc In Extremis versus Saint-Wave. Et on verra bien quand ça se fait, je suppose la semaine prochaine, peut-être fin de semaine aussi. Enfin, peut-être plutôt fin de semaine la semaine prochaine, il y a moyen. Pour voir qui ira en finale du lower bracket et qui affronta soit Akatsuki, soit Prominence, qui perd la finale du upper bracket. Et ensuite, bah, le gagnant de la finale du lower bracket ira en grande finale en BO5. Donc normalement, tous les prochains matchs, c'est minimum BO3 ou BO5 pour la grande finale. Et voilà. À ce que je vois, il n'y a pas trop de questions dans le chat, donc ça devrait le faire. Mais voilà, c'est à peu près tout pour résumer. Wally Walou. Et si vous voulez revoir les phases de groupe, elles sont quelque part sur le Discord. Si vous voulez, de toute façon, vous avez le Discord qui s'affiche dans le chat. Wally Walou. Donc franchement c'était un super beau match, franchement je suis content, ça a bien duré, c'est même parti en prolongation. Je crois que c'est le premier match qui part en prolongation, si je dis pas de bêtises, qu'on a eu dans le tournoi. Donc voilà. Parce que voilà, y a pas de questions. Je remonte un petit peu le chat pour voir s'il y a des questions ou pas. Non. Je me suis abonné, bah merci.
Merci Cookie-sama. Merci beaucoup. Merci à tous les follow d'aujourd'hui d'ailleurs, on a eu pas mal. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir que vous suivez un petit peu. Sachez qu'on risque de faire souvent d'autres tournois. Et sur la chaîne de Busy Sport, bien sûr, il n'y aura pas que des tournois, il y aura aussi d'autres événements. Donc, j'ai pas trop d'idées, mais il y a aussi des fois quelques streams, genre du staff, ou etc. Et dans le futur, pour l'instant, il y a juste. Enfin, on attend encore de peaufiner quelques trucs. Mais il y aura les futurs matchs, les futurs casts des, euh, des matchs de l'équipe, bah, soit académique, ou soit l'équipe directement e-sport de Toubis. Donc l'équipe e-sport qui va être une équipe IMO. On va essayer de monter en VCL, mais c'est très compliqué, mais je sens que ça va être possible. Manque de staff malheureusement, effectivement. Effectivement, il n'y a pas eu de live sur une extremis à Katsuki parce qu'il y a eu un manque de staff. Plus tard, alors pour l'instant, je sais que j'ai l'information que les tickets pour être staff ne sont pas ouverts, donc que ce soit caster, modérateur, ce que vous voulez, les gens qui gèrent les games, etc. Ou même les gens qui checkent les trackers, etc. Pour l'instant, c'est pas encore ouvert, mais je sais pas encore quand ça va ouvrir. Mais il y aura des petites candidatures qui vont être ouvertes plus tard. Donc vous pourrez postuler soit pour faire caster, modérateur, etc. Voilà. Dommage, j'aurais bien aimé le voir. Ouais, franchement, il était intéressant à voir Akatsuki versus Extremis. Franchement, il était cool à voir. Moi, j'ai bien aimé le voir. Mais malheureusement, effectivement, on était en manque de staff. C'est-à-dire, bah, on était deux, quoi. On était deux, et à deux, c'est un peu compliqué. Minimum trois, ça peut le faire pour du staff, mais voilà, quoi. GG à tous, GG à tous. C'est le deuxième. Le deuxième. J'ai pas compris, Guppy. Le deuxième. J'ai pas compris. Par contre, je viens de voir que. Attends, j'ai envie de tester un truc. Ouais, ok, ici ça marche. Ici ça ne marche pas. Bon, faut que je. Voilà, faut que je résous un petit peu quelques trucs du, euh, du stream parce qu'il y a des petites erreurs sur les overlays et tout, mais c'est pas grave. On gérera ça plus tard, vous en faites pas. Euh, Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser, je peux vous répondre, bien sûr. Après, des questions en lien avec le tournoi ou la structure. Hein. 15-13, Saint-Wave, Vision extrémiste. C'était un 15-13 Saint-Wave in extremis, c'était en 15-13. Non, Ah oui, 15-13. Non, 13-10. Oh, je sais pas, là, le chat, j'essaie un petit peu de comprendre, mais voilà, j'attends encore un petit peu, histoire de. S'il y a des questions ou quoi. Un petit peu ma coupe de cheveux, là, ma coupe de cheveux de Gaule. J'attends encore un petit peu. Ok, nous, c'est juste qu'avec les 2 minutes de délai, c'est un petit peu long. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Bon, après 2 minutes, c'est long, hein, quand même. Attends un petit peu. Y a pas une POV bien que ça soit qu'une équipe, que d'une équipe. Y a pas une POV bien, mais que ça soit que d'une équipe. Hein? J'ai pas compris, Dark. La question. J'ai pas compris. Excuse-moi. Hein, j'essaie de comprendre ta question, je n'ai pas compris. Excuse-moi. Alors soit je suis con, soit t'as dû faire des fautes de frappe, j'en sais rien. Ah oui, et les interviews aussi. J'en profite. Je sais que c'est pas une question posée, mais je crois qu'il avait déjà été posé dans le futur. Euh, Il y a. Oh là là, qu'est-ce que je raconte? Il y a.
Ah, les interviews, pardon, je m'étais perdu. Les interviews, peut-être dans le futur, on les fera, on en fera quelques-unes. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas encore mis en place. Mais peut-être dans le futur, ou peut-être au moins pour la finale, ou demi-finale, ou finale du. Je sais rien, on verra bien. Et voilà. Moi, ça a pas l'air d'avoir d'autres questions. Moi, je pense que je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et demain, on est quel jour d'ailleurs? Demain, on est vendredi. Ah, pour ceux qui travaillent, demain, bah, travaillez bien. Pour ceux qui sont encore en vacances. Je sais pas s'il y a encore les vacances actuellement. Je crois que oui, je crois en France, il y a encore. Pourquoi il y a 2 minutes de délai? Les 2 minutes de délai, c'est pour éviter qu'il y ait du streamac. Alors, même s'il y a quand même, bien sûr, des modos dans chaque VOC pour écouter, etc., bien faire attention, il y a aussi 2 modos in-game. C'est juste pour éviter qu'il y ait du streamac, etc., quoi. Normalement, ça peut être plus court, non? Oui, normalement, ça peut être plus court, hein, oui. Le délai, ça peut être plus court, mais c'est juste qu'on a choisi 2 minutes parce que entre les rounds, ça fait un round de différence à peu près. C'est pour ça. Comme ça, on est sûr que genre, oh, il y a 30 secondes, il y avait le cypher là, au moins ils ont pas l'info, tu vois, pour être sûr vraiment. Bon, après, un round, ça dure un peu plus que 2 minutes, mais voilà, quoi. Il y a changement de savoir où le cypher était au début de la game, à la fin, voilà quoi. C'est juste pour ça. Wally Wallou. Encore un petit peu des questions. Mais plus tard, vous verrez, on fera autrement, c'est-à-dire que le cast ne sera pas. Enfin, on va essayer de trouver une solution, mais on va essayer de faire un truc pour que le cast ne soit pas pas en décalé, mais genre. Enfin, oui, 2 minutes de décalage. On va faire en sorte pour qu'il n'y ait pas ça, mais que ce soit directement la game. Comme ça, au moins, les casters peuvent parler directement avec le chat et c'est un peu mieux. C'est vrai que maintenant que tu le dis, les gens peuvent juste aller voir le live pour les pauses ennemies, effectivement. Effectivement, c'est quelle heure? C'est 23h17. Eh ben putain. 23h17. Exactement. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser ici. Voilà. Les autres questions, soit on vous les répondra dans le chat directement, ou au pire, vous pouvez toujours poser des questions directement sur le Discord. Bien sûr, il y a le Discord dans le chat. Des fois, il y a le petit Wizbot qui le spam. On peut aussi suivre les réseaux, donc TikTok, Instagram. Bon, Twitter, on poste rien sur Twitter, mais voilà. Et YouTube, comme je vous ai montré. Donc YouTube, c'est bel et bien. Attendez, je vais monter avec le bracket. Voilà, donc c'est 2bis-du-bas e-sport pour YouTube pour aller voir tous les replays. Il n'y a pas encore tous les replays qui sont postés, mais les replays vont se poster au fur et à mesure, vous en faites pas. Voilà, il y a le bot qui vient de spam le Discord. Et voilà. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Bon vendredi à tous. Demain c'est vendredi quoi. Pour ceux qui travaillent, bah bon travail à vous. Et ceux qui sont en vacances, profitez encore un petit peu de vos vacances. Et voilà. Du coup, les prochains matchs, on se retrouve.